L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Science and Culture. D'où viennent ces montagnes, au pied desquelles nous nous sentons si petits, si insignifiants? Y a-t-il toujours eu des sommets et des vallées? La Terre se serait-elle refroidie pendant des millions d'années pour ne nous laisser qu'une surface ridée, comme une vieille pomme? Une ligne claire court le long de la montagne. C'est le calcaire de l'Orsitène. Cette ligne révèle un chevauchement tectonique. Le Verrocano, au-dessus, a plus de 250 millions d'années. Le Flysch, en dessous, seulement 50 millions. Les roches plus anciennes ont recouvert les plus récentes sur 35 km. Que nous disent les diverses couches du chevauchement de Glaris sur la formation des montagnes? Au début du 19e siècle, on ignorait tout de la tectonique des plaques. La description précise, en texte et en dessin, des structures géologiques visibles ici ont amené la communauté scientifique à s'interroger et à envisager la possibilité de reconsidérer les théories existantes. Il y a 100 millions d'années, la plaque africaine a commencé à remonter vers la plaque européenne. La collision des deux continents a entraîné la compression en profondeur d'énormes amas de roches qui se sont cassés, chevauchés et plissés. La zone de collision s'est soulevée et sous l'effet de l'érosion, les montagnes et les vallées sont apparues. Dans le haut lieu tectonique Sardona, des phénomènes géologiques, encore à l'œuvre en profondeur, sont visibles en surface. C'est ici que les scientifiques ont commencé à comprendre, il y a 150 ans, le processus de formation des Alpes. Aujourd'hui encore, ils poursuivent leurs recherches dans ce paysage de montagne exceptionnel, inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2008.